Ok. Quelques mois quand même, non Yeshivat Tzemach Tzedek de Netanya. Aujourd'hui, c'est Bet Nissan qui plus est. L'envie d'étudier l'ONB doit être décuplée et doit être vraiment à son comble parce que l'œuvre majeure du Rabbi Rachab, c'est l'ONB, Tafresh Bet. Voilà. Cette œuvre qu'il a réfléchi, qui était un chidouche, qui était une nouveauté, qui est, je parle au passé, qui est, mais je veux dire dans la conception, c'est chez lui. Elle est liée au français puisqu'on dit qu'il a eu l'idée du NBET à Menton. Ça ne veut pas dire qu'il a écrit là-bas, mais on dit que face au soleil, il était dans le jardin de Menton, face au soleil, il a eu cette idée Quand tu du regardes NBET. Voilà. il était dans le soleil là-bas, qu'est-ce qu'il y avait en face? La mer. Tunisie. Ah, la Tunisie. C'est pour ça qu'il Voilà, a- vous avez les Tunisiens qui allaient étudier Tafresh Bet. Voilà. Plutôt- Et un Italien qui est enseigné aussi. Alors, ok. Besiata, Dishmaya, Shavat Parashat Naso, Shavat Parashat Balotecha Tarab. Ce que je voulais dire par rapport au soleil, etc., c'était que c'est en pleine lumière. Et la NBET, c'est comme ça. C'est un livre qui est en pleine lumière. C'est-à-dire, il n'y a pas. Quand on est dans le Samer Vav, donc le Hamcher, la suite de Mamarim qui précède, qui est un livre aussi à part entière, il y a quand même encore ce mouvement de va-et-vient entre le fait de dévoiler et le fait de retenir un petit peu, en comparaison avec la NBET. Dans la NBET, il lâche tout. Il n'y a plus aucun frein. Il aborde les sujets les plus profonds sans aucune retenue, avec une précision absolument, absolument, on va dire, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, c'est une somme de compréhension, d'études qui dépasse tout ce qu'il y a. Voilà, il faut se donner à Dieu, on se hisse au niveau supérieur, et depuis là-bas, la lumière brille et tous les problèmes vont s'arranger. Voilà. Naso et Rosh Bnei Gershon Gam Em Lemishpechotam. Naso, qu'est-ce que ça veut dire Naso? Tu sais ce que c'est Naso? Naso et Rosh Bnei Israël. Alors c'est le parashat Naso déjà. Naso c'est toujours en relation avec Shavuot. Naso c'est élève. Élève la tête des enfants d'Israël, d'abord d'Israël. Et là c'est Naso et Rosh Bnei Gershon. C'était le compte des Lévi'im. Ok? Comment on compte les Lévi'im? C'est une de Naso. Ok. D'élévation. Alors, Gam em le mishpechotam. Ce qui intrigue évidemment quand on étudie là-bas, déjà dans la paracha, Gam em le mishpechotam. Eux également, dans la famille. Okay. Voilà, vous allez voir immédiatement ce que va dire le Rabbi Rachab. Donc là, le Rabbi Rachab, il est en train d'attacher son livre à la paracha au moment où il le dit. D'accord? Mais après, on rentre dans la suite de son livre, qui est le fait de la compréhension de tous les sujets qu'on a abordés. Les horreurs, les lumières, les réceptacles, etc., les différences de l'un et aux autres, et sans aucune mesure. Ok. Mais Tsari Lavin, il nous faut comprendre. Ma ou inya nombro, gam em. Pourquoi le texte de la Torah nous dit gam em? C'est-à-dire que Dieu ordonne à Moshe, tu vas compter également, compter par le fait de les élever, les enfants de Gershon, donc dans les familles des Lévi'im, on dira Gershoni, les enfants de Gershon, Gam et eux également dans leur famille. Ok, donc, alors, évidemment, la question simple, c'est pourquoi eux également, voilà. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'être comptés? On ne va pas faire un trou dans le compte. On va compter tout le monde sauf eux. Ce qu'on peut entendre à l'oreille, c'est que Naso, c'est l'étymologie de Nesuin, le mariage, et Gershon, de Girushin, le contraire, la séparation. Ça, c'est intéressant dans l'étymologie. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai fait un pirouge sur ça, une parenthèse. C'est que quelquefois, j'ai rencontré quand on est déjà au niveau psychologique, les gens qui ont eu des parents qui se sont divorcés, ils ont du mal eux-mêmes à se marier ou à tenir en mariage et à tenir dans le couple. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit au moment du mariage? On dit qu'on est marié, les dates Moshe et Israël. D'accord? L'homme, il va dire à sa femme, au moment où elle devient sa femme, il lui dit, Atmekodeshet, tu es sanctifié. Pour moi, à moi, c'est-à-dire, dès ce moment-là, elle est uniquement pour moi. Ekdesh, c'est qu'il y a quelque chose, c'est tac, unifié, ok? Et il dit dans le terme, Aldat Moshe et Israël.
il dit sur le date, le date donc de La connaissance. les six consciences, et puis là on peut parler de religion peut-être, Moshe et Israël. On dit qu'est-ce qu'il vient faire Moshe là? Mais Moshe il est là quand on parle de Nassau, regarde. Nassau Nessoui, le mariage, Moshe il est là. C'est-à-dire que Moshe il est celui qui va te dire, toi aussi, même si tu es le fils des Gerushin, tu es le fils des parents qui se sont divorcés, toi aussi tu dois te marier, tu dois aussi avoir l'idée que tu peux fonder un couple et que tu ne dois pas t'inquiéter, que le couple il peut durer. Et ça, c'est la force de Moshe qui te donne dans cette paracha-là de Nassau, qui est la paracha du nom de la Torah. Alors, mais maintenant, dans l'explication ici du Rabbi Rachab, qui va expliquer totalement autre chose, pas dans la psychologie comme je l'ai fait, le Rabbi Rachab nous fait remarquer que tout simplement, on dit, mais pourquoi? Pourquoi Gam M? Pourquoi eux également? Les Bnei Gershon, ils ne devraient pas être comptés dans le nombre des Lévi? Bien sûr que oui. Voilà. Donc voilà, il dit Yesh lechalek Bnei Gershon mi Bnei Kehat she'uschar lomar Gam M. On va différencier les Bnei Gershon, les enfants de Gershon, des enfants de Kehat, de manière à ce qu'on dit Gam M eux aussi. Gam bedarek klal ma'u inyan nesiat rosh. Et de manière générale, qu'est-ce que c'est le sujet de Nesiat Rosh? D'élever. C'est quoi ce Nesiat Rosh? En quoi c'est relié au mariage? Parce que quand on est un jeune homme, on n'a pas encore la tête haute. Il y a une certaine fierté d'être marié. On voit le Khatan, on dit il est domé la mêlère, il ressemble au roi. Donc il a cette fierté d'être passé à un niveau supérieur. Okay? Donc Nesiat Rosh, c'est élever la tête. Ou la vine. Yesh lagdim masenidvar leen. Et pour comprendre, il y a lieu de devancer ce qui a été expliqué précédemment. Et c'est là où le Rabbi Rachab il rattrape son livre. Okay? Un mamar, en vérité, il commence toujours au moment où on dit ou la vie, et pour comprendre, pour cela, il nous faut devancer. Et là, on revient à notre étude du Hanbet. Debe Atzilut yesh bet inyanim. Là, tu dis, bon, qu'est-ce que c'est maintenant? Tu sais pas. Mais c'est pas ton problème. Toi, tu es venu étudier une bête. Donc, tu sais pas le lien qu'il y a avec Nassau pour l'instant. Mais il le dira à la fin du Mahama. Ok. Donc, dans Atzilut, il y a deux sujets. Vous vous rappelez les deux sujets? Shiur beprinat gilu yaelem vegan ben aror. Ah, voilà, là, il avait établi les choses. Maintenant, il les prend. Il dit, allez, viens. On étudie. C'est comme s'il dit, on étudie sérieusement. Dans Atzilut, il y a deux niveaux. Gilou Yaelem, dévoiler ce qui est caché, ouais. Et Ben Aror. Ben Aror, c'est sans aucune commune mesure. Ok? Ce qui va faire la notion de Yesh Miain, qu'on étudie. Ok? Ok? Alors, il y a les deux niveaux. À l'oreille, dès qu'on a dit il y a deux niveaux, ça doit vous faire tilt, comme on dit, la lumière et le réceptacle. Ok? Venidvaer, le'el shezeo beprinat aor ve'akeli. On a expliqué précédemment, que ici on parle de la lumière et du réceptacle. De quelle lumière, de quel réceptacle? De Hatzilut, du monde de l'émanation. De Akelim en Ben Aror. Les Kelim, en fait, ils sont sans aucune commune mesure par rapport à la source. Pas la source du Rishimo, mais en réalité même par rapport au Rishimo. Mais la source du côté de la lumière, c'est ce qui est mis en avant de manière plus accentuée. De Aorot, des Shorshan Me'akav. Et les lumières qui proviennent du cave, de la ligne de lumière infinie, Arem Shachato ou Meor Ensof. Leur continuation, le fait qu'ils soient révélés en tant que lumière, ça vient de la lumière infinie. Chez l'Ifne Kelor Ensof, chez l'Ifne Tzimtzum. De la lumière infinie qui possède le Tzimtzum. Ok? Donc les lumières sont attachées d'une certaine manière encore à sa source, puisqu'une lumière, surtout dans la notion de ce que l'on a défini ici, Atzilut, qui veut dire émanation, donc le terme, il veut dire continuité. La lumière, de manière continuelle, éclaire, sans interruption. Arezé, Beprinat, Gilou Yaelem. Donc pour la lumière, c'est le niveau de Gilou Yaelem, c'est-à-dire dévoiler ce qui était caché. On va dire, où c'était caché? C'était caché avant le Tzimtzum. Ça se dévoile après le Tzimtzum. Ça va, c'est compréhensible jusque-là? Par rapport à ce qu'on a étudié, les Chayim et les Bracham. Voilà, qu'on puisse étudier directement avec le Rabbi Rachab, en hébreu, parce que moi je ne comprends pas les yiddish. Moi je comprends. Tant mieux, bravo. Ah, Chadain, Tsari Lavim, toutefois,
Même si on comprend le yiddish, c'est lui qui a écrit en hébreu, hein. Les rabbis enseignaient en yiddish, ils écrivaient en hébreu. C'est spécial, hein. C'est uniquement le rabbi Rayatz qui a commencé à écrire en yiddish également, dans une dernière période, Mamaré yiddish, pour encore plus accentuer le fait de diffuser de manière populaire, on va dire. Mais auparavant, l'enseignement était de manière populaire, c'est ce qu'a voulu faire le Baal Shem Tov. Depuis le Baal Shem Tov, c'est comme ça. Voilà. Mais l'écriture, c'est toujours fait en hébreu. Ouais, c'était une des questions que j'avais posées au Rav Gruner. Bon, en vérité, il y a les vidéos, etc. J'avais pas besoin de lui poser. Mais je voulais savoir si absolument c'était toujours comme ça. C'est ça ma question. Est-ce que toujours, les rabbis m'ont enseigné en yiddish et écrit en hébreu ensuite le mama? Bon, le rabbi n'a pas vraiment écrit ses mamarim. Et il m'a dit oui, toujours. Ils ont toujours enseigné en yiddish et toujours écrit en hébreu ensuite. Ah, Adain Tzarilavin, toutefois, Adain, ça veut dire il nous faut encore comprendre. Ma shekatov ve'achokma me'en tematze. Vous vous rappelez cette phrase-là qui est très importante. Ve'achokma me'en tematze. Et la chokma, la sagesse divine, elle est comme une metzia, une découverte à partir du Ain. Regardez là maintenant, vous vous rappelez, il a analysé les choses. D'un côté la lumière, enfin d'abord il a abordé le réceptacle, et après la lumière. Maintenant il va faire quelque chose de nouveau. Il va aborder les choses en entier. Lumière et réceptacle ensemble. Parce qu'après tout, une sphira, quand je fais une opération chirurgicale, alors je mets les éléments chacun de son côté. Ou scientifiquement, pour étudier quelque chose, je suis obligé d'isoler tous les corps et après je les rassemble dans leur entité générale. Là, c'est ce qu'il a fait également. Il analyse les choses indépendamment et tout à coup, il les ramène à leur entité générale. L'entité générale de la Chokhmah, c'est la sphira de Chokhmah qui contient la lumière et le réceptacle. Là, il nous dit, il nous faut comprendre, quand il est écrit Ve'achokma me'en tematze mashma, et la sagesse, elle provient du néant, alors, provient dans le sens de découverte même, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a un peu, comme le clic, le réceptacle, cette déconnexion de sa source. Si on dit ça, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez l'idée de Metsia? Je trouve un billet de 100 shekels, je le mets dans la poche, il appartient à personne. À moins qu'il y ait écrit dessus un nom de quelqu'un, alors c'est notre histoire. Ok. Alors, ve'achokma me'en tematze mashma, לקהל כללות החוכמה גם בחינת האור דחוכמה, שהוא בבחינת אין האור לגבי אור אין סוף, כערך יש לגבי עין. Il nous dit en fait, si nous on a devancé l'idée que cette notion, בעין תמצא, c'est-à-dire que le réceptacle des ben aror sans aucune commune mesure par rapport à sa source, que ce soit le Reshimo, que ce soit la lumière infinie qui précède le Tzimtzum, on a devancé ça, hein, pour le réceptacle. Mais là, il nous dit, mais quand je parle de la Chokhmah, je parle aussi de la lumière. Donc, ça veut dire que dans cette notion de Chokhmah qui est sans aucune commune mesure, alors, on parle aussi de la lumière finalement. והרי לפי הנ"ל פרק די הקו נמשך מאור אינסוף שלפני הצמצום, הערעור בבחינת בלי גבול, ולכן האורות הם גם כן בלי מה? בבחינת פשיטות. Il nous dit, mais quand je réfléchis sur la lumière, elle découle du Orakav, de la lumière du Kav Ensof, ce fil de lumière que Dieu réintroduit dans le Chalal Apanoui, l'endroit vide d'existence pour insuffler l'existence de manière mesurée. Ça explique beaucoup, hein? Alors, Velachen, il nous dit, donc les lumières elles-mêmes, elles sont aussi infinies que leur source, que cette continuité de lumière. Et donc, elles sont aussi dans une définition de blima. Vous vous rappelez blima? Vous vous rappelez d'où ça vient? Ça vient du Sefer Yetzirah. Blima, ça veut dire blimaout. C'est-à-dire sans nature existante. Comment c'est possible qu'il y ait une chose qui n'est pas de nature existante? Elle n'a pas la nature de l'existence elle-même. Ça paraît bizarre cette idée-là. Puisque c'est une projection vers l'existence. Vers la définition de l'existence, on va dire. Pour faire une maison ici-bas pour Dieu. Et pourtant, la lumière, elle est appelée blima quand même. Ok.
Ve'im ken er shayer lomar she'en ben hara. Donc, si la lumière elle est de nature à ne pas posséder une existence à part entière, alors comment on peut dire que elle est sans aucune commune mesure, parce qu'on l'a dit sur la lumière elle-même, par rapport à sa source. C'est-à-dire ici, alors peut-être si je dis que c'est parce qu'il y a le réceptacle qui prend, comme on dit, la prévalue, ça se dit, c'est-à-dire qu'il emporte sur la lumière, alors qui prévaut sur la lumière, alors on pourrait comprendre que c'est parce qu'il y a le réceptacle. Mais si tu détaches la lumière du réceptacle, tu ne peux pas dire une chose pareille. Je nous dis, a priori, on aurait pu penser comme ça, mais on a vu que non. Parce que dans la lumière, il y a des niveaux où la lumière se scinde dans plusieurs étapes et plusieurs degrés qui sont différents les uns des autres. Oui. Jusqu'à voir qu'une part de la lumière devient le réceptacle. Elle s'épaissit, etc. Ok, donc on a étudié tout ça. Elle s'épaissit, pardon. s'épaissit. אמנם יש לומר שגם האור עוד 10 ספירות, הרגולי דמוע. אמנם יש לומר שגם האור עוד 10 ספירות הנמשכים מן הקו. אין רצה לומר שהם פשוטים לגמרי. Toutefois, les lumières qui viennent du Kav Ein Sof, l'intention n'était pas de dire que ces lumières-là étaient totalement simples. Simple, vous vous rappelez? Ça veut dire non structurées. Est-ce que tu peux dire que ces lumières sont non structurées? Absolument, sans aucune structure. Kemo pshitut haor Ein Sof mamash, comme la simplicité de la lumière infinie, réellement. Sha'arei Omer beSefer Yetzira. Alors, sur quoi je vais m'appuyer pour dire que elles ne sont pas structurées, etc. Il nous dit, à la base, quand le Sefer Yetzira, il nous dit que Asa Sfirot Blima, 10 Sfirot sans nature d'existence, c'est-à-dire sans définition aucune en réalité. Are Gam Kemoshem Blima, Are Beprinat Asara Sfirot Al-Kopanim. Lui, Rabbi Rachab, il nous dit, c'est vrai que tu me dis que les 10 Sfirot sont Blima. Et ce que ça veut dire, Blima égale simple, simplicité. Ok? Il me dit, tu viens de me dire qu'elles sont dans la simplicité, comme la source, mais elles sont 10 sphirotes quand même. Si elles sont 10 sphirotes, c'est qu'elles sont sorties de la simplicité, puisqu'elles sont 10 déjà. Ça veut dire que l'une ne ressemble pas à l'autre quand même. Ou pourquoi elles sont 10? Pourquoi faire? Donc c'est qu'il y a une définition de 10 c'est 10. Je pense que tu dis, c'est-à-dire que la sphère elle-même qui a été créée du néant, enfin pas du néant, de la lumière, elle a bien une étiquette, Chokhmah, Bina, Da'at. Voilà, donc là tu dis, dans ce cas-là, qu'il y a Chokhmah, Bina, Da'at. Oui, mais c'est-à-dire elle est vide, mais elle est destinée à ça. Ah, on va voir. Je sais que tu tiens à cette idée-là, qui est une idée qu'on retrouve dans la Kabbalah, c'est le Ramak. On va voir comment le Rabbi Rachab il démonte cette idée-là de vide. Il la démonte? Il la démonte. Ah, d'accord. Oh, Matsino. Et oui, comme je suis un élève de Rabbi Rachab, donc je prends les devants sur cet état d'esprit. Donc, objection, votre honneur, comme on dit, le Rabbi Rachab nous dit, mais tu me dis qu'elles sont blima, ok? Elles sont quand même 10. 10, ça veut dire qu'a priori, il y a une différence entre l'une et l'autre. Ou Matsino, Asara Sfirot Beorot, Gamken. Donc, en fait, là, il nous dit quelque chose qu'il faut entrer dans notre conscience. On a découvert 10 sphirotes dans la lumière elle-même. C'est-à-dire qu'il y a 10 sphirotes à partir des réceptacles et de la fusion entre la lumière et le réceptacle. On est habitué à cette idée-là. Mais maintenant, on est en train de discuter sur l'idée qu'il y a 10 sphirotes, 10 structures, dans les lumières de par elles-mêmes. Pas dans la rencontre entre la lumière et le réceptacle. Ok. Kemo Asara Sfirot de Atik, comme par exemple les 10 Sfirot de Atik. Atik, lui, c'est le Keter. On a dit qu'il n'y a pas de Kelim, vous vous rappelez? Ven Elokim, il m'a dit dans Atik, s'il n'y a pas de Kelim, il n'y a pas de réceptacle. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Encore on dit qu'il a 10 Sfirot. Mais les Orot, les lumières. Atik, c'est une Sphira. C'est la seule structure là qu'on découvre comme ça. Parce que même dans Adam Kadmon, le début de tout cet agencement de lumière infinie, il aurait dû y avoir des réceptacles. Après, la lumière était trop puissante. Mais à Tik, on a appris que non, les Khatrila, il n'y a pas de réceptacle. C'est-à-dire, au départ, il est structuré sans réceptacle. C'est-à-dire, comment c'est possible? Alors qu'il se trouve tout en dessous, finalement. Par rapport à la taille de Adam Kadmon, si on peut dire, c'est l'exemple de la Kabbalah, il est au niveau du nombril. Donc à la moitié en direction du bas.
Alors comment tu peux dire que lui il n'a pas de réceptacle? Les khatrila, c'est-à-dire il n'y a même pas une avamina, une possibilité d'idée qu'il va avoir de réceptacle. L'explication, c'est qu'il y a une attaque du Ensof qui précède le Tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu a fait, c'est un peu un des sujets du Kippour, etc., une sorte de repliement de toute cette structure gigantesque, divine, pour faire que ce qui est tout en haut qui précède s'est habillé au niveau inférieur, dans le point de repliement en fait de la structure. À l'idée du Korban Pessah que l'on replie sur lui-même, de l'enfant replié sur lui-même dans le ventre de la mère, voilà. Cette notion où l'endroit de repliement, il est un endroit de jonction entre ce qu'il y a de tout en haut, les malamala Aden Sof et les matamata Aden Tachlit et tout ce qu'il y a tout en bas. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une volonté d'Akadosh. C'est une volonté, oui, c'est pas un accident. C'est une volonté, les khatrila. Au départ, il veut que ça soit comme ça. Ouais. Oui, c'est pas un accident, ça peut pas être un accident, ça. C'est pas son problème. Voilà, exactement. Et il a fixé, parce que nous, on veut la Géoula, mais quelqu'un peut venir nous dire, c'est bien beau, vous voulez la Géoula. C'est même, on peut parler même de l'idée, selon le Gaon de Vilna, où il y a un Tzimtzum Kipshuto, la lumière s'est retirée, donc Dieu, il n'est pas à l'intérieur de cet édifice. Vous pouvez toujours courir que vous ayez la Géoula avant son temps. Il y a un moment que Dieu a décidé, c'est tout. Donc c'est pas la peine de prier du matin au soir, ou d'essayer, ou... Mais là, du moment qu'il y a Atik, Yomin, qui est ce niveau qui précède tout, toute la structure intérieure et qui se trouve à l'intérieur, à l'endroit justement de repliement entre les deux, le haut et le bas, tout est possible. Parce que la Géoula, elle vient de Psimiotatik, de son intériorité. Vous comprenez? Lui, il est porteur de la Géoula, la Chassidut, elle vient de là également. Donc on comprend que la Géoula peut être en une seconde. Parce qu'elle n'est pas fixée, voilà, elle n'est pas assujettie au Tzimtzum, à la réduction, à l'enchaînement des mondes, rien du tout. Il ne devrait pas être là en réalité, lui. Pourquoi il est là? Pour la Géoula, pourquoi tu veux qu'il soit là? Mais qui il est? On a dit, on ne le connaît pas, il ne se connaît peut-être pas lui-même. Quand on essaie de l'étudier dans la Kabbalah, on appelle ça les Sfekot de Atik. Les doutes par rapport à la structure de Atik. Il n'est pas structuré de manière normale, parce qu'il n'est pas en place. Il est au-dessus, en réalité, sa vraie place, c'est au-dessus d'Adam Kadmon. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pour pouvoir prétendre à l'impossible, en fait. C'est-à-dire déstructurer tout ce qui est dans une structure limitée. C'est ça, Atik. T'enseigner aussi. C'est pour t'enseigner quelque chose que... Même si tu es comme ça, tu peux toujours la possibilité. Voilà, exactement, bravo. Et c'est possible parce qu'il y a Atik, justement. Voilà. Bravo, c'est très bien. Voilà. Alors, il est dit que des Elohim ou Prinat Kelim et Itamar. Attends, j'ai sauté quelque chose, il me semble. Voilà, dans Atik, il y a le passage que je voulais rapporter. Le union de Lo Yesh Adain Prinat Kelim. Lo Yesh, vous êtes habitué à cette structure du Rabbi Racham. De dire Lo, au N, il dit Lo Yesh. Dans Lo Yesh, on a le Lo et le Yesh à la fin. Il n'y a pas encore de niveau de Kélim. C'est-à-dire, ils vont apparaître dans la Chokma, mais là, il n'y a pas dans l'Atik. Oui? On dit que maintenant, c'est Atik. Mais c'est un niveau très bas. Et oui, c'est un niveau bas. Il est là, c'est comme tu dis, une lumière, elle est là. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Tu ne sais pas à quoi elle sert. Mais comment alors? Tout va descendre pour s'habiller à Atik? Et s'habiller dans Atik, tout va descendre quoi. C'est une bonne question, tu as raison. Non, à partir d'Atik, nous on va s'élever. Lui, il va se répandre sur les mondes inférieurs, il va déstructurer les mondes intérieurs dans leurs limitations. Les déstructurer quoi? Oui, dans leurs limitations, les mondes inférieurs, oui. Même y compris Atzilut par rapport à Atik. Oui. Et qui plus est, Bria et Tzira, oui. D'un certain point de vue, c'est eux qui nous maintiennent en galoute, en exil, parce qu'ils sont limités. Oui. Comment on peut recevoir Dieu, qui est l'essence de tout, dans ces mondes limités? Et Atik, c'est lui qui va déstructurer tout ça. C'est lui qui va enlever toutes les limites. Qui va enlever tous les voiles, toutes les limites, toutes les empêchements. C'est-à-dire qu'Atik, il est cela, mais apparemment, on peut se poser jusqu'à demain matin des questions. Lui, il est là. Voilà, il est là parce que c'est une décision divine. Pour nous casser tout ce qu'on a appris pendant 10 ans. Pour dire, voilà. Et les kabbalistes, ils ont dit c'est fait code Atik, on n'arrive pas à comprendre.
C'est comme l'anomalie qui se trouve au milieu d'une structure établie. Par le Tzimtzum qui lui va entraîner forcément la descente de niveau en niveau, tout à coup. Oui. C'est-à-dire, moi je me rappelle une chose, vous n'avez pas peut-être conscience, mais pour les Sfaradim par exemple, les Kabbalistes Sfarad, les grandes tzadikim, ça s'arrête au Ari Akadosh. Après, pour eux, c'est bon, c'est des tzadikim inférieurs. Donc pour eux, les chassidim, ils ne pensaient pas qu'ils avaient atteint des niveaux. Donc après, quand avec moi, par exemple, les kabbalistes, les grands kabbalistes d'aujourd'hui, si on peut dire, les Rashi Yeshivot, ils découvraient les textes comme ceux-là du Rabbi Rajab, ils étaient paniqués, ils n'avaient jamais vu ça, ils ne pensaient pas qu'il y avait encore des âmes comme ça, capables de révolutionner la Kabbalah de manière aussi intense. Donc pour eux, c'était un échec de leur pensée finalement. Une remise en question tellement grande qu'ils ne savaient pas comment le vivre. Oui, donc je veux dire par là que, voilà, tout à coup vous avez le Rabbi Rachab, mais évidemment tous les Rébim, c'est comme l'anomalie qui se trouve là. Tout à coup vous dites, mais c'est pas possible. Le Rabbi Rachab, on dit, on l'a un petit peu compris dans sa petite enfance. Après, il était inaccessible. Personne ne pouvait l'approcher, on ne savait pas qui c'était cet homme-là. Il était trop grand, trop puissant, trop élevé, trop divin. Il était capable de gouverner ses membres intérieurs, ses organes intérieurs, et même capable d'enlever, par exemple, l'ouïe de l'oreille par sa propre volonté. Il avait un contrôle total de son âme, de son corps, de ses organes, tout, à la manière d'Avraham Avinu, après la Brit Mila. Donc, personne ne savait qui c'était, quoi. Il n'avait plus de conscience humaine, comme on peut dire nous. Donc, il était totalement dans les mondes divins, on fait tout le temps. Voilà. On a vu ce sujet-là. Dès l'Atikyomim Itamar, on a dit il n'y a pas de Elohim Imadi, c'est-à-dire il n'y a pas avec moi Elohim, sous-entendu que Elohim, il n'y a pas de réceptacle. Des Elohim ou Prinata Kelim, ou Ve Atikyomin, Ve En Elohim Imadi. Veyesh Loma, donc, conclusion, dans Atik, il n'y a pas de Kelim. Donc s'il y a 10 sphirotes, ce sont 10 sphirotes de lumière, mais pas de Kelim. דמה שבעתיק לא יש מבחינת כלים עיינו שלא יש שם עניין הכלים כלל, לא רק היעדר המציאות של הכלים. Donc le fait, il veut souligner ça, parce qu'il avance ses arguments, le Rabbi Rachab. Il doit nous démontrer que la lumière elle-même, elle n'est pas aussi simple qu'on pouvait le penser. Comme tu dis toi, et c'est une pensée de la Kabbalah, dans le Rachel Ramak. Donc, cette idée-là, non, il y a une personnalité dans les lumières aussi. C'est pas uniquement le réceptacle qui donne la personnalité. Parce que la même chose, ce qui va découler de ça, c'est nos âmes aussi. Est-ce que mon âme, elle n'a pas de personnalité? Le réceptacle, le corps, lui donne une personnalité, c'est ça? Donc, évidemment, je suis né au Maroc, j'ai une personnalité comme ça. Je suis né en Russie, évidemment, je serais différent. Et je suis né encore plus, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour qui va influencer le corps, etc. Ça va encore travailler la personnalité. Il nous dit, si dans Tikyomin, les Khatrila, au départ déjà il n'y a pas de Kelim, c'est qu'il y a une personnalité dans les lumières. Cette lumière, ces lumières, elles sont séparées ou elles sont unies et il existe cette différenciation dans la lumière unique. Alors ici, c'est vrai que quand on parle des lumières de Hatzilut, on parle de lumières séparées. Puis on est après le monde du Taureau où il y a eu la séparation des lumières. Donc à ce stade-là, c'est sûr qu'on parle de lumières séparées. Précédemment, on a vu qu'on ne pouvait pas les séparer. Oui, c'est ça, parce que voilà, les réceptacles n'étaient pas à même de supporter des lumières trop puissantes. Il y avait des réceptacles précédemment. Akudim, un unique réceptacle, et Nekudim, qui est le monde du Taureau, des réceptacles séparés. Okay. Et là, dans Hatzilut, le chidouche de Hatzilut, c'est que les réceptacles, non seulement ils sont séparés, mais ils ont cette autonomie par rapport à la lumière, qui fait qu'ils peuvent supporter la lumière finalement. הגם שבמדרגה שלמעלה מעתיק דאצילות כמו בחינת אק מבואר במקום אחר ונדבר גם כן לעיל פירוש d'hiעדר הכלים דשם או רק בבחינת היעדר המציאות וכולי, donc il rapporte là le fait que mais on a vu malgré ce qu'on dit
on a vu dans Adam Kadmon que, en fait, au-dessus de Atik, dans Adam Kadmon, il y avait la possibilité qu'il y ait des Kélim. Comme il y avait trop de lumière, ça n'a pas donné l'effectivité des Kélim. Mais il y avait Bekoar, en potentiel, les Kélim, qui auraient pu apparaître si la lumière était un peu moins forte. והיינו שגם כאדם קדמון יש מציאות הכלים. רק שמפני תוקף האור והגילוי אין בבחינת ההיעדר המציאות. מכל מקום בבחינת עתיק יש לומר ששם לא יש עניין הכלים כלל. Et ça c'est la différenciation avec Atik. On a une structure où du départ il n'y a pas de kelim. d'arrêt Adam Kadmon ou prinat arir de klalot haolamot. Alors là il rentre dans une notion qui est un peu béomèque par rapport à nous. Profonde quand même c'est que vous vous rappelez on a dit Atik Yomin Arir Anpin. Atik Yomin intériorité du Keter, Arir Anpin extériorité du Keter. Okay. Nous on connaît ces notions là de manière particulière. Okay. Arir Atik. Donc Keter et Keter. Maintenant ces notions là elles existent également de manière plus générale. C'est-à-dire que de manière plus générale, il y a aussi Atik et Arir. Qu'est-ce que c'est Arir Anpin de manière générale? C'est Adam Kadmon. Donc les niveaux inférieurs, on va les compter à venir après Adam Kadmon. Oui. C'est-à-dire, il va certainement le dire, sinon je vous dis. Il nous dit, donc, Adam Kadmon de manière générale, c'est-à-dire que ce qui inclut également tout ce qu'il y a auparavant, il est que Arir Anpin. C'est-à-dire que, oui, de manière générale, dans une vision générale des mondes où je prends les mêmes noms, mais je les associe à une vision plus générale, oui. Alors lui, Adam Kadmon, qui est le début de tout cet Ishtachelo, de l'enchaînement des mondes, il n'est plus que Arir Anpin en fait, que l'extériorité du Keter. Et donc l'intériorité du Keter, où elle est, donc elle est au-dessus, dans les 10 Sfirot Agnuzot. Ouais. Oh, évidemment, il n'y a pas de Kelim. Parce que lui, il y a la possibilité qu'il y ait des Kelim, mais ils n'apparaissent pas. Parce qu'il est encore trop proche, trop à proximité de l'intensité de la lumière. Vous comprenez l'idée, hein? Oui. Voilà. C'est enregistré. Oui, c'est enregistré. Ok. Voilà. Donc j'essaie de vous expliquer simplement, mais voilà, c'est ça. Ok. Excusez-moi, j'ai perdu. Voilà, il nous dit donc que Arir, Adam Kadmon, il appelait Arir des Klalut Haolamot, de la généralité des mondes, tout compris, comme Shkatu Belikutei Torah, Be'abiur de Motze'em Beshem Mishnat Chassidim. Ok. Aval Prinat Atik, mais Prinat Atik, c'est au Prinat Tartona, c'est Mamatzit, qui est pourtant un niveau inférieur du divin, כמו שהתברר דשורשו למעלה מבחינת אק, יש לומר דשם לא יש עניין הכלים כלל. Voilà, il souligne à nouveau. Le Rabbi Rachab il reprend, il souligne pour passer la vitesse supérieure. Il dit, bon, tu as bien compris, je l'ai répété pour pouvoir y associer d'autres éléments d'introspection maintenant. Okay. ואם כן הרי 10 ספירות דעתיק אין בבחינת האור, donc conclusion, les 10 sphirot de Atik ne sont pas des sphirot de Kelim. Il n'y a pas de Kelim là-bas. Sous-entendu, l'idée qu'on se fait d'une sphira avec une lumière et un réceptacle, c'est pas absolu. C'est-à-dire que le réceptacle, on a expliqué comment il naît à partir de la lumière. Mais ce qu'on découvre, c'est que les lumières étaient déjà porteuses de sphirot tout à coup. Ah. Donc il y avait des sphirot avant qu'il y ait des réceptacles. Okay. Donc il y a un monde entier de sphirot, de orot, de lumière. Il y a un petit problème là, puisqu'ils sont cachés les sphirot. Elles sont cachées, mais on a déjà annoncé qu'il y avait quand même des sphirot, et on a déjà annoncé 10 sphirot. Ou kemochen ba'akudim, également dans Akudim, ita be'etzraim she'en eser orot, be'kli echad. Dans Akudim, vous vous rappelez cette situation? Akudim, qu'on compare à une flûte, parce que dedans il y a le souffle de la bouche de Adam Kadmon, qui sont des images évidemment, donc la lumière elle est désignée comme ça, elle s'introduit dans on va dire dans les 10 sphirot de Akudim. Elle nous dit oui, là-bas il y a 10 sphirot de Akudim,
mais il y a un seul réceptacle. Ah, ça veut dire un réceptacle pour 10 sphirotes. Ah, c'est pour ça C'est que pour- ça a explosé. Voilà, non, là c'est Akudim. C'est le monde de Ardout, comme il y a un seul réceptacle suffisamment grand pour recevoir C'est ce toutes les qu'on avait sphirotes. dit, ça. Voilà, oui. On a préparé le talent, on a l'avait étudié dit ça. déjà, ça. Voilà. C'est pour ça qu'on compare à une flûte. Ouais. Donc le souffle il rentre, et une flûte, vous avez une Elle peut flûte sortir là, là, en là. bois, et vous faites des trous, et là la lumière elle sort par là, enfin le souffle il sort par là. Ce qui donne la musique, ok. Mais c'est un seul morceau de bois. L'Avdil, mais c'est une image donnée même chez les kabbalistes, ok. הרי שיש 10 ספירות באורות עצמן, גם כמו שאין מהקודים בכלי אחד. הקודים ça veut dire relier. Vous vous rappelez? Akedat Yitzhak, sauf il n'a pas fait la shrita à son C'est fils. quel niveau Akudim? Akudim, alors c'est comme ça, il y a Adam Kadmon, pour résumer, il y a une infinité de mondes infinis, mais on compte généralement les mondes généraux. Ouais. Adam Kadmon, qui est la volonté générale de toute la création, ce qui inclut tous les Igoulim, 10 sphirotes de Igoulim, 10 sphirotes de Yosher, de ligne droite, ok. Donc la deuxième sphira de ligne droite, on va dire dans le compte général qu'on fait, c'est Akudim, le monde de Akudim, Olam Akudim. D'accord? Adam Kadmon, Olam Akudim, après le monde de Nekudim, c'est le monde du Tohu, et le monde de Broudim, c'est le monde de Hatzilut. Alors comment se fait-il que dans le monde d'Akudim où les 10 sphirotes n'ont pas explosé, tout ça, dans le monde de Tohu, ils explosent? Puisqu'il y a une partie qui est bien structurée, comment elles peuvent être mal structurées en dessous? Parce qu'en dessous, il va apparaître un élément que, on va dire, si c'était pas prévu, tout ça, on aurait dit, ils n'avaient pas pensé à ça. C'est quoi? C'est que quand tu as libéré, si on reporte ça à la science, on va dire, si on a libéré les atomes, Tout est on a lâché. séparé les atomes, il y a eu une puissance qui nous fait une bombe atomique, qu'on n'avait pas conscience au départ et qu'on a découvert ensuite. Un peu comme ça, c'est passé dans le monde de Tohu. Dès qu'on a séparé les sphirotes les unes des autres, Ils sont explosés. dans des réceptacles individuels, les sentiments n'ont pas tenu. C'était trop puissant, la passion de vivre était tellement puissante que elle a fait une surat Akelim. Il manquait un Tzimtzum, quoi, c'est ça, en 2 mots. Voilà, malgré le tzimtzum général, ça n'a pas pu empêcher ce qui s'appelle la puissance personnelle de chaque sphira. Ça manquait l'union. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas d'union, chacun avait cette Pas notion d'union, d'Anaïm mais Lor. ils se sont C'est moi d'accord, qui. C'est La moi nature qui de l'homme, domine, on la c'est connaît, moi qui elle domine. ressemble à ça. C'est moi qui gouverne, il y en a un qui arrive. Le Rabbi Rad, il dira tu as 2 enfants, immédiatement, il y en a un qui veut s'imposer comme le roi de l'autre. Il dit peut-être pas je suis le roi, mais en fait, il veut avoir l'autorité sur Oui, l'autre. absolument. Comme ça. Les enfants définissent un chef. Les loups, les trucs, les machins. Dit, c'est immédiat, c'est la nature que Dieu a placée dans les êtres. Il faut beaucoup de travail sur soi-même pour s'empêcher de vouloir Oui. cette maîtrise des autres, Parce etc. que je veux préciser ma question. Qu'est-ce que ça nous amène qu'Hachem il nous ait fait passer par là? C'est un enseignement pour nous. Oui, l'enseignement, c'est que quand on est tous ensemble, Oui. dans une même structure, dans Oui. une même construction commune, il n'y a pas de sphère. Donc c'est ça le Olam HaKodim, il n'y a pas de brisure. Le Olam HaKodim, c'est ça. C'est que toutes les sphirotes travaillent ensemble à une seule D'accord, ok. construction. D'accord. Il n'y a qu'un seul dévoilement. Il n'y a pas moi je veux ça, moi je veux ça. Juste quand elles sont Pourtant, ils sont 10 sphirotes de lumière Ouais. qui sont toutes dans le même réceptacle. Ouais, Il y a d'accord, juste quand elles d'accord. sont arrivées dans le monde de Koudim. Ouais. Voilà. Quand tu passes dans le monde de Nekudim, qui est le monde De du Nekudim. Tohu, Nekudim, c'est-à-dire Nekuda. Nekuda, c'est-à-dire un point séparé de l'autre. Ouais, ouais. Il y a 2 lignes. Dans Akudim, c'est une seule ligne. Mais alors, c'est- Dans d'accord. Nekudim, dans le monde de Tohu, il y a 2 lignes. Ouais, ouais. Déjà, quand il y a 2 lignes, il y a des antagonistes. Ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, comme dans la politique. Ouais. Et puis, comment ça se... Ils ne sont pas Ça, d'accord. c'est pour nous donner l'exemple. Si vous êtes unis, c'est bien. Désunis, tout explose. Voilà, exactement. D'accord, non, c'est pour comprendre. Oui, c'est bien. ובאמת, אם היו האורות בבחינת בלי גבול, ממש, il nous dit, mais réellement, si les lumières étaient totalement sans aucune structure, sans aucune limite, לא היה אפשר להיות כלל ההתלבשות האורות בהכלים. Il était impossible que les lumières viennent s'habiller dans les réceptacles. שהרי זה דבר מוסכם, parce que c'est une chose convenue, שכל גוף שהוא בחינת גבול,
que chaque corps qui est dans une notion de limite, il est impossible qu'il y ait en lui quelque chose qui vienne s'habiller et qui est totalement sans aucune limite. C'est-à-dire que quand on a un corps, tout le monde est d'accord sur ce point-là, nous dit le Rabbi Rachab, que quand on a un corps qui est limité, il est impossible d'y faire pénétrer et résider un élément qui est sans aucune limite. Bien sûr, ouais. Il est fou le mec. Voilà. V'arei hakelim en beprinat gvul. Et puisque les réceptacles sont dans un niveau de limite, שהרי יש מציאות ספירות באצילות שאין בבחינת מציאות חוכמה וחסד, car le réceptacle qui va imposer qu'il y a une existence des sphirot dans le monde de l'Atsilut, il y a l'existence de la chokma, l'existence du chesed, ובהכרח שזה או בבחינת הכלים על כל פנים. C'est tout au moins obligé que ça soit du niveau des réceptacles. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, וכמה גופים תקנת לון, etc. Comme on voit dans תיקוני זוהר, quand on lit la veille de Shabbat, והתקריאו בתיקונה דא חסד רוח ימינה. Là, il nous dit, c'est tikkunim, c'est les sphirotes qu'on appelle tikkunim. Alors, il dit, sache que c'est chesed, c'est la main droite, gvura, la main gauche, etc. Avec l'exemple du corps, parce que précédemment, avant la chassidoute, c'était essentiellement l'exemple du corps qui primait, c'était ce qui est le plus proche de la conscience des hommes à ces époques-là. Aujourd'hui, on a abordé, peut-être parce qu'il y a eu Freud aussi, je ne sais pas, et qui a fait de la psychologie une science. En tout cas, des étapes où on analysait l'âme plutôt que d'analyser uniquement le corps. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était dénué de psychologie, mais l'exemple probant qui mettait tout le monde d'accord, c'était le corps. Donc la Kabbalah, forcément, c'était axé sur l'exemple du corps. D'accord ? C'est peut-être le Rabbi Rachab qui lui a dit à Freud de travailler comme ça. Parce qu'ils se sont rencontrés, les deux. Ils se sont rencontrés, ouais. הרי הכלים אין ודאי בבחינת מהות ומציאות ספירות ממש, parce que les réceptacles ils sont réellement dans une notion d'existence de la sphira. אם היות שאין אלוקות ממש, malgré qu'ils sont, la parenthèse est dit, malgré qu'ils sont אלוקות ממש, malgré que les réceptacles sont vraiment de la divinité, מכל מקום הרי הם בבחינת מציאות, mais ils sont quand même dans un niveau de מציאות, d'existence. Et c'est le fait que la Elokut, le divin, devienne une existence. Elle s'approprie cette nature d'existence qu'elle ne possède pas par le biais du réceptacle. כמו שכתוב בעבודת הקודש, והגבול הנמצא ממנו תחילה, comme il est écrit dans le livre qu'est-ce que je dis? Ouais, בעבודת הקודש, והגבול הנמצא ממנו תחילה. Et le gvul, la limite qui se trouve en lui au commencement, en asphirot aïnou akelim. Ce sont les sphirot, c'est-à-dire les kelim. Ok. Donc pour nous, c'est une chose établie maintenant dans notre étude, dans notre avancée de la compréhension, que la limite établie dans une notion d'existence, c'est les réceptacles. Ok. Mais il nous a dit maintenant, mais comment il est possible qu'une lumière totalement illimitée puisse résider dans un réceptacle qui est l'affirmation de la limite de l'existence. Ça paraît improbable, et tout le monde est d'accord sur ce point. C'est entendu, même la science, même. Et si nous disons que la lumière est vraiment infinie, comment elle peut s'habiller dans les réceptacles? Dans une notion de lumière intérieure, roulée, veiné, bemakom acher, machrichim, mise, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, des agvul, des kelim, ou she'en rak, koar agvul, lo gvul mamash. On a vu précédemment que en réalité la limite des réceptacles, ce n'est pas absolument une limite. C'est, alors c'est quoi? Et là ça s'appelle koar agvul, la force de la limite. Quelle différence quand je dis le réceptacle est limité ou il est porteur de limite, ou il est dans un potentiel de limite. Vous vous rappelez, on a dit que le gvul, la limite qui est dans le réceptacle, en fait c'est une limite qui n'est pas imposée au monde de Hatzilut. C'est une limite qui va prendre
dessous. Voilà, qui va prendre corps, si on peut dire, qui va être effectif vraiment dans le monde de Bria. Ouais. Ok? Mais puisqu'on a dit que c'était illimité dans la limite. Voilà, ouais. Illimité dans la limite, c'est-à-dire que la limite, elle vient en fonction de ce qu'on a besoin. Là, si on n'a pas besoin de limite, eh ben, mais ça peut être limité en dessous, comme Voilà. tu as dit toi. D'accord, ok. Mais là, cet instant-là, on peut se dire, nous, attends, Rabbi Rachab, quand même. D'où il sort ça? Non, je veux dire, tu veux nous montrer, nous prouver que les lumières sont structurées, malgré qu'on a pensé qu'elles étaient pshutot, simples, sans aucune structure. Ok? Et tu nous dis, il est impossible que ces lumières viennent s'habiller dans un réceptacle qui est limité, qui lui est porteur de limites et d'existence. Et en même temps que tu es en train de nous expliquer ça, tu fais comme un aller-retour en nous disant, oui, mais le réceptacle en vérité, il n'est pas vraiment limité. Mais attends, il faut savoir ce que tu me dis là. Ta preuve, elle est basée sur l'idée que le réceptacle est limité, donc la lumière ne peut pas être illimitée pour s'habiller dans un réceptacle. Mais tu nous casses ta preuve en nous disant, mais en vérité, le réceptacle n'est pas vraiment limité. Alors, il faut savoir. Oui. Au moment où tu me fais ton développement, pourquoi c'est comme si tu viens, c'est comme tu viens de gâcher tout. Voilà, alors ta preuve, elle tient plus, la preuve que tu m'as dit. Il a dit c'était Mouskam, tout le monde est d'accord. Mais tu me dis le contraire maintenant. C'est la niveau. En fait, le Rabbi Rachab, c'est ça qui est formidable. C'est vraiment nos Safahim, c'est un paradoxe de nous faire comprendre que le divin, il n'est pas dans l'absolument d'un côté ou l'absolument de l'autre. La lumière, elle est porteuse de limites, et le réceptacle est porteur d'infini en vérité. Et pourtant, tu as bien compris que le réceptacle, il est limité. Il est le début de l'existence. C'est lui qui va faire tous les changements de l'existence à venir. De la même manière, notre corps par rapport à notre âme. Mais en même temps, tu dis, attention, ne crois pas que ton âme, elle est rien. Tu vois? L'âme de David ne va pas s'habiller dans Yehuda. Et l'âme de Yehuda ne va pas s'habiller dans David. Il va développer encore tout ça. D'accord? Donc en fait, de tous les côtés, d'un côté ou de l'autre, voilà, d'un côté ou de l'autre, on accède à une notion où chacun n'est pas celui qui semble être. C'est pas aussi simple. Et c'est ça son travail, Rabbi Rachab. Alors on va donner le mot de la fin là. etc. Il nous dit, ok, même si tu veux me dire que le réceptacle n'est pas vraiment tout à fait terminé comme on a pu le penser, limité absolument, quand même, le réceptacle est quand même chesed, quand même chokhma, donc il a tout au moins une définition d'existence qui est appuyée par sa structure. Et l'idée que le sujet qui sont juste la force de la limite. Alors, pourquoi je viens te dire ça, et non pas la limite elle-même? C'est pour rejeter, donner la négation, c'est-à-dire faire le contraire d'une affirmation, mais de repousser l'idée que quoi? Que dans Hatzilut enam magbilim, que dans Hatzilut, en fait, il n'y avait pas de limitation. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, que Dieu nous donne la gueule amétie de Vachlema, parce qu'on est reparti de plus belle, comme on dit. À chaque fois, à chaque phrase. Comme tu dis, c'est vraiment de la Gemara. Ouais, c'est vraiment Tu comme dis, la c'est comme ça que. Je dis, mais non, c'est autre chose. Maintenant, pendant 3 jours, tu m'as saoulé avec. Voilà, sauf qu'il est tout seul là. C'est pas qu'il y a Rabbi un tel qui vient opposer. Il est tout seul. On se pend. Et il s'oppose à lui-même, finalement, des couchottes constamment. Il nous dit blanc, après il nous dit, ne crois pas que ce blanc est tout à fait blanc. C'est très psychologique Voilà. ce qu'il fait. Il est même un peu gris, plutôt noir. Je ne crois pas qu'il est travailler noir. Il démonte tout. Tout ce qu'il a dit avant, Mais il fait travailler comme ça. C'est-à-dire que l'esprit, finalement, il est... Quand tu as étudié la Kabbalah, c'est comme ça, c'est tac, 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 on bouge plus. Lui, il vient, il te bouge tout. Il te bouleverse tout, il te remet tout en question. Non, mais c'est bien, il te dit une chose, et après, il va te dire autre chose qui est à l'opposé, et après, il te fait un mélange là-dedans, il monte et il démonte. Donc en fait, il te montre que tout contient tout, tout est contenu dans tout, ce qui est un grand klalim, même de la Kabbalah du Harizal. C'est ça qui est formidable. Rien n'est fermé. Rien n'est fermé, et tout est possible. Donc la Géoula peut arriver immédiatement, c'est instant même. On téléphone à Mamash et on voit le Rabbi Rachab qui nous donne le mot de la fin, qui nous explique tout. C'est le jour du